Alright, we're live. Bon jeudi, guys! J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Bienvenue dans la conversation Awesome. Si c'est la première fois que tu tombes sur une de mes conversations Awesome, bienvenue dans la famille Karmakin. J'espère que tu vas bien. Merci de prendre le temps d'écouter ce que j'ai à dire aujourd'hui. Si tu es là régulièrement, re-bienvenue. Je suis comme gelée, on dirait que, tu sais, l'été, c'était la semaine passée, puis tout d'un coup, bang, c'est l'automne, c'est toujours comme ça. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une bonne semaine. Donc, je vais laisser un petit peu de temps aux gens à arriver en live. Si tu m'écoutes en replay, par contre, je t'aime quand même et autant. Donc, laisse-moi un commentaire, dis-moi bonjour, comme ça je peux te saluer. Merci d'être à l'écoute. Un autre sujet super intéressant aujourd'hui et je crois très d'actualité en ce début de mois de septembre. J'ai fait plusieurs posts là-dessus dans les derniers jours parce que je sais qu'en ce moment, c'est comme un peu overwhelmant. Il y a la fin de l'été, le changement de saison, la rentrée scolaire, la fin des vacances pour certains, retour au travail pour d'autres, avec toute l'histoire de la pandémie aussi. Donc, c'est assez intense le début du mois de septembre habituellement. Donc, je veux vraiment essayer de vous aider le plus possible à gérer tout ça. Alors, voilà. Donc, comme je dis souvent dans chacune de mes vidéos, si vous m'écoutez en live ou en replay, laissez-moi un petit bonjour en commentaire. N'hésitez jamais à poser vos questions aussi, à poser vos commentaires, ou plutôt à publier vos commentaires. Ça me fait toujours plaisir d'interagir dynamiquement et virtuellement avec vous. Salut Manon, merci d'être à l'écoute. Bien hâte qu'on se parle tantôt pour ta consultation. Bon jeudi. Alors, comme je disais, aujourd'hui, vous allez apprendre, ou plutôt, je vais vous expliquer 3 étapes avec un petit point bonus aussi qui vont vous aider à un peu comme pas repartir à zéro parce qu'on repart vraiment jamais à zéro. Quand on repart à zéro, au moins cette fois-ci, on part avec d'expérience. On a souvent vécu cette situation-là. Donc, tu sais, partir à zéro, c'est peut-être pas la bonne expression que je devrais utiliser, mais ce que je veux dire par là, c'est quand c'est ça. OK, on a repris un genre de routine, on est dans un nouveau mois, un nouvel genre de saison. Puis, on voit souvent ça comme une grosse montagne de comme, OK, là, je recommence à préparer mes lunchs, je recommence à me lever plus tôt pour me rendre au travail ou m'assurer que les enfants sont prêts. J'aimerais ça recommencer à m'entraîner ou j'ai peut-être fait des moins bons choix durant l'été ou peu importe où tu te trouves par rapport à ça. Ben c'est ça, tu recommences pas à 0-0 parce que je veux dire, tu bouges encore pour te rendre d'une pièce à l'autre, tu manges encore, puis bon. On n'est jamais à 0, sauf que des fois, c'est ça qu'on a l'impression. Puis là, on regarde ça comme une grosse montagne, comme par où que je commence. Qu'est-ce que je suis supposée faire? It's overwhelming. Puis là, ben ça, souvent, la confusion, ça nous amène un peu dans l'inaction. Fait qu'au lieu de prendre des décisions, des actions qui vont nous rapprocher un petit peu de notre optimal, on reste là à faire comme par où je commence, puis j'ai tellement de choses à travailler, puis j'ai plus de temps, puis c'est compliqué, puis blablabla. Donc, je voulais vous aider un petit peu avec ça aujourd'hui. Alors, j'espère que vous avez pen and paper pour prendre des notes. Sinon, vous pouvez toujours revenir sur les conversations Awesome. Oui, je les fais en live, mais je les laisse toujours sur ma page Facebook Karmakin. Donc, vous pouvez toujours y revenir. Avant de commencer avec la première étape, je voulais vous rappeler que mon défi Kickstart gratuit de 5 jours commence ce dimanche. Puis, le but de ce défi-là, c'est de justement vous aider avec des petites habitudes reliées à l'entraînement, la nutrition, le mindset et la récupération, donc les 4 piliers les plus importants selon moi de la santé, sans rajouter 1 heure, 2 heures, 3 heures dans votre journée. Parce qu'effectivement, on est occupé, puis c'est stressant la rentrée. Tu sais, je dis la rentrée, on sort de l'école, là. Peut-être qu'il y a certains d'entre vous, oui, il y a le facteur école, mais peut-être pas non plus. Mais bref, c'est assez demandant, stressant, prenant dans le quotidien. Fait que le but de mon défi, c'est de vous montrer puis de vous prouver qu'avec quelques minutes par jour, juste à faire des petites habitudes clés, mais ça peut faire une différence sur ta santé. Salut Manu, merci d'être à l'écoute. Donc, si jamais tu n'es pas inscrite encore pour le défi Kickstart, encore une fois, c'est gratuit, c'est virtuel. Donc, tout se passe à travers courriel et groupes Facebook. On commence ce dimanche. Je vais aller en live à tous les jours, puis je vais laisser les vidéos. Fait que si tu ne veux pas te joindre en live, il n'y a vraiment pas de problème. Tu vas pouvoir les écouter plus tard. J'ai mis le lien dans la description du live, ce live-là. Donc, fais juste cliquer dessus, puis tu vas pouvoir t'inscrire gratuitement. Alors voilà, sans plus tarder, commençons les 3 étapes qui vont t'aider à
à repartir un peu à zéro si tu trouves qu'en ce moment, c'est pas top tes habitudes, tant au niveau de ta nutrition, ton entraînement. C'est souvent, bon, les deux exemples, hein, les principaux que je donne parce que c'est ce sur quoi je coach. Mais il y a peut-être d'autres sphères dans ta vie que t'es comme, ouais, faudrait que je recommence à me lever plus tôt, faudrait que je recommence à... Ou plutôt, j'arrête d'écouter la télé le soir. Donc, n'importe quelle habitude que tu veux améliorer en ce moment, puis tu sais pas trop comment t'y prendre, ben les 3 étapes vont pouvoir s'appliquer à toi. Salut Claudia, merci d'être à l'écoute. Bon jeudi! Alors, l'étape numéro 1, puis souvent, hein, dans mes posts ou dans mes lives, ça va ressembler à ça, la première étape, c'est de faire une liste. Tu sais, on est comme un petit peu dans « faudrait que je fasse ça »,« tu sais, faut que je fasse ça »,« faut pas que j'oublie ça », mais pen to paper, prends une feuille de papier, prends un crayon, puis fais la liste de toutes les habitudes, les choses, les éléments que tu voudrais travailler, améliorer, intégrer. Fait que ça peut être, OK, avant l'été, là, j'étais bonne, là, je vais aller m'entraîner dans mon sous-sol genre 3 fois semaine, puis là, ben, j'ai arrêté complètement. Fait que, point 1, m'entraîner 3 fois dans mon sous-sol. Ça peut être, j'avais pris l'habitude de fermer mon téléphone une demi-heure avant d'aller dormir, ça allait aider mon sommeil, puis là, bon, ben, j'ai recommencé à checker mon téléphone. Bon, arrêtez de regarder mon téléphone, ou plutôt, c'est ça, 30 minutes, vous pouvez le formuler comme vous voulez. Donc, n'importe quoi en termes de tes habitudes actuelles, qui, oui, ont rapport à ta santé, mais peut-être à d'autres choses dans ton quotidien, mets-le sur une liste. Puis, ça se peut que ta liste, elle soit très longue. Puis, c'est correct. Le but, c'est pas faire comme « Oh mon Dieu, j'ai 100 millions de choses à travailler! » Puis, justement, de tomber dans un mindset de comme « C'est une grosse montagne, je pourrais jamais travailler tout ça. » Non, parce qu'après cette étape-là, il y a d'autres étapes qui vont vous aider à vous sortir de comme cette panique-là. Donc, prends le temps, réfléchis. C'est pas quelque chose que tu fais rapidement entre 2 bouchées avec tes enfants puis une pause au travail, là. Prends un bon 10-15 minutes, là, si c'est pas plus, pour vraiment écrire la liste de toutes les habitudes que tu aimerais soit réintégrer que tu as fait avant, que tu aimerais soit optimiser. Fait peut-être que tu manges quand même bien, mais il y a des petites choses précises dans ton alimentation que tu voudrais améliorer ou des habitudes que tu veux tout simplement éliminer. Donc, fais la liste. Puis encore une fois, je peux pas te dire écris 10 affaires, écris 3 affaires, écris 50 affaires. Ça dépend de toi. Mais pen to paper, on le sort de notre cerveau, comme ça nous laisse de la place hein, quand on vide là, ça de notre tête. Des fois, on dort mieux aussi parce qu'on n'est pas en train de faire tourner le petit hamster, comme je disais dans un de mes posts hier soir justement là-dessus. Donc, fais la liste, écris toutes les habitudes que tu veux améliorer, optimiser, intégrer de from scratch ou complètement éliminer de ton quotidien. Puis ça peut déborder évidemment de l'entraînement et la nutrition. Ça peut avoir lieu avec, avoir un lien avec plein d'autres choses. Ta routine du matin, ta routine du soir, du temps passé avec ton conjoint, avec tes enfants, quelque chose par rapport à ton travail. Donc, tu sais, on peut aller large, là, mais bref, on veut tout faire cette liste-là. Fait que ça, c'est l'étape 1. OK? Super important. Après, l'étape 2, tu vas choisir maximum 1 à 3 choses sur ta liste. OK? Et c'est là qu'on veut commencer à diminuer un peu le stress de comme « Oh mon Dieu, ma liste est vraiment longue, j'ai tellement de choses à faire. » On veut prioriser 1 à 3 choses sur ta liste qui est en priorité, hein, qui est le plus important pour toi en ce moment. Fait que peut-être que, je sais même pas on est quelle date, on est quoi aujourd'hui, le 10 je pense, 10 septembre, bref. Peut-être qu'en ce jeudi, quand tu regardes là, ta fin de semaine qui s'en vient ou ton mois de septembre qui s'en vient, bien sur ta liste, c'est peut-être écrit que, je sais pas moi, tu veux recommencer à méditer 5 minutes par jour, mais tu es encore, ou 5 minutes par matin, donc on parle de la routine matinale, mais tu es encore en mode faire les lunchs, puis stabiliser, puis ajuster la routine matinale. Bien, peut-être que ça, c'est pas tout à fait la priorité. Peut-être que ça va venir la priorité au mois d'octobre, quand ça va faire 1 mois que là, tout le monde va avoir un peu repris la routine matinale dans ta maison. Sauf que tu commences à avoir mal au cou, mal au dos, tu sais que quand tu bouges pas, ben t'as des douleurs physiques, t'es plus sédentaire depuis 1 mois, fait que de recommencer à t'entraîner 3 fois semaine, bien ça peut devenir ta priorité. Fait que bref, regarde vraiment chaque point que tu as mis sur ta liste à l'étape 1 et choisis sur ligne, en cercle ou peu importe, 1 à 3 choses qui vont être prioritaires pour toi en ce moment. Donc à court terme. Puis ça veut pas dire que toutes les autres affaires, on les oublie, puis go down the drain, puis c'est pas important. Non, tu as sûrement, évidemment,
plus qu'une à trois choses qui est importante. Mais questionne-toi sur vraiment, là, c'est quoi les 3 ou 2 ou une habitude qui va avoir aussi un gros impact dans ton quotidien. Fait que si t'es fatigué, brûlé, morte en ce moment, tu as de la misère à finir tes journées, tu tombes endormi à 3 heures devant ton ordinateur au travail, ou tu te réveilles un peu de mauvaise humeur parce que tu as mal dormi, ben peut-être qu'en priorité, c'est une habitude qui a rapport à ton sommeil. Genre te coucher plus tôt ou lâcher la technologie 1 heure avant d'aller dormir. Fait que, encore une fois, prise de conscience, regarde ta liste, figure out comment tu te sens, ta journée elle ressemble à quoi habituellement ces temps-ci, puis qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce que tu veux vraiment travailler et que tu sais qu'il va avoir un effet positif sur ton quotidien assez rapidement. Parce que tu vas te rendre compte aussi en commençant à travailler avec cette habitude-là, ou tu sais, de 1 à 3 habitudes, puis ça, tu l'as sûrement déjà vécu, hein? Il y a comme une espèce d'effet boule de neige vraiment nice qui arrive. C'est comme, tout d'un coup, je m'entraîne, j'ai moins envie de manger de la poutine parce que je viens de m'entraîner. Tout d'un coup, je dors mieux, j'ai plus d'énergie. Tu sais, c'est moins dur après ça d'enfiler mes souliers puis d'aller prendre une marche le soir quand j'arrive de travailler. Donc, ces bonnes habitudes-là, la plupart du temps, ils vont en influencer d'autres. Fait que ça se peut que dans ta liste, t'en prends 1 à 3, les autres, on les met de côté pour l'instant, mais ça se peut que travailler ces petites habitudes-là a un impact sur le reste de ta liste, en fait. Fait que ça, il faut se donner le temps de progresser à travers ça. OK? Donc, étape 1, toute la liste de ce que tu veux travailler, tes habitudes, etc. dans toutes les sphères de ta vie. Étape 2, ça sera pas facile, mais on veut choisir 1, 2 ou 3 priorités. Pardon, 1, 2 ou 3 priorités ou habitudes que tu veux vraiment focuser dessus, puis vraiment, dès aujourd'hui, commencer à prioriser. Ça ne sera pas facile à choisir, mais c'est important. Parce que de narrow it down, de détailler ça, de peaufiner de 1 à 3 habitudes, ça va faire en sorte que cette espèce de feeling-là que tu as peut-être en ce moment, là, comme « Oh mon Dieu, il y a tellement de choses à faire, j'arriverai jamais à Noël en même temps que tout le monde, je suis déjà épuisée, oh my God! » Ben là, tu es comme « Ah, OK, oui, j'ai beaucoup de choses à faire, puis elle est là, ma liste, puis je la vois, puis j'en suis consciente. Mais en ce moment, j'ai 1, 2 ou 3 choses à m'occuper. » Fait que ça va atténuer un petit peu ta panique, un peu ton anxiété, un peu ton stress, et tu vas pouvoir les prioriser. Puis comme je te dis, ça va avoir une influence sur les autres choses sur ta liste. Fait que c'est ça la magie, entre guillemets, de narrow it down, de prioriser. Je me souviens plus c'est qui a dit ça, mais c'est ça, c'est un quote, puis I'm paraphrasing, là, c'était pas exactement ces mots-là, mais il disait... si tu as plus que 3 priorités dans ta journée ou dans ta vie, ben tu n'as pas de priorité pantoute, là, tu sais. Fait que sois vraiment honnête et franche avec toi. C'est sûr que sur toute ta liste, c'est pas que c'est pas important, mais il y a des choses plus importantes que d'autres. OK? Ça va pour l'étape 2? Cool. Ensuite, l'étape 3, il y a comme 2 volets à l'étape 3. L'étape 3, c'est qu'une fois que tu as choisi tes priorités, tu vas tout de suite step into action. Fait que tu vas prendre action tout de suite. Ça, je l'ai mis dans mon post aussi hier sur ma page Karma-Kim, sur mon profil. Mais c'est important de prendre action tout de suite pour te mettre dans un momentum et commencer à développer ta confiance en toi, ta confiance en être capable de faire cette habitude-là. OK? Donc, je vais donner des exemples. Ce qu'on veut faire, c'est s'assurer qu'on ait des stratégies. Et ça, c'est quelque chose que je travaille toujours avec mes clientes. Tu as bien beau dire que tu veux t'entraîner 3 fois semaine. OK, au moins, tu as dit que c'est 3 fois, fait qu'au moins, c'est mesurable. Tu n'as pas juste dit, je vais recommencer à m'entraîner. Non, tu veux t'entraîner 3 fois semaine. Mais qu'est-ce que tu dois faire comme action, genre là, pour anticiper, pour prévenir, pour t'assurer qu'il n'y a pas d'excuses qui come up durant ta semaine? Qu'est-ce que tu dois faire pour t'assurer que tu t'entraînes 3 fois semaine à partir de cette semaine? Et c'est là que les stratégies sont super pertinentes. J'ai un e-book gratuit qui parle un peu de ce que je vous parle en ce moment, mais encore plus en détail. Fait que si ça vous intéresse, laissez un commentaire, je vais vous envoyer le lien là, pour le télécharger. Mais bref, il y a différents types de stratégies. Puis ton action que tu vas prendre pour t'assurer de bien accomplir ton habitude ou tes 2 ou tes 3 habitudes, bien, ça peut évidemment avoir rapport à tes stratégies. Fait que je donne un exemple concret, parce que là, je répète bien des mots, puis des fois, c'est comme, OK, mais je sais quoi les stratégies, comment je fais pour les mettre en action. On revient à notre exemple. Tu veux recommencer à t'entraîner ou aller marcher ou aller à ton cours de yoga ou peu importe. Tu veux recommencer à bouger 3 fois semaine. Fait que tes stratégies, c'est quoi? Peut-être que tu dois préparer ton linge, ton équipement d'avance.
Renfort, on sous-estime ça, mais juste comme de sortir ton sac de linge ou ton sac de gym, de sortir tes souliers de course qui sont peut-être en train d'accumuler la poussière dans le garde-robe. Si c'est du yoga, ben d'aller chercher ton tapis de yoga ou quoi que ce soit. Excusez, j'étais plus confortable sur ma chaise. Je suis un peu très, très raquée de mon nouveau workout de la semaine. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux préparer d'avance pour t'assurer d'être prête pour cet entraînement-là? Il y a bien des gyms maintenant, il faut réserver. Est-ce que tu as réservé ta place au gym ou à ton cours de groupe? Est-ce que si tu fais ton workout à la maison, dans ta cour ou dans ton sol, ben, tu as imprimé l'entraînement que tu allais faire? Fait que c'est quoi les petites choses que tu peux préparer d'avance? Hein? C'est une stratégie de préparation, en fait, pour t'assurer que ben, tu fasses ton entraînement. Fait que quand je dis il faut absolument prendre action, genre là, une fois que tu as décidé à l'étape 2, tes habitudes, ça veut pas dire que parce que tu as décidé que tu allais t'entraîner 3 fois, que là, tu vas t'entraîner. Non, tu es peut-être occupé, tu es peut-être en train d'aller te préparer pour aller dormir ou quoi que ce soit, mais au moins, tu peux préparer comme, OK, je vais recommencer à m'entraîner 3 fois, je vais commencer demain matin, ben, je vais mettre mon alarme, je vais sortir mes souliers, je vais sortir mon linge de gym ou mon tapis ou peu importe, mais c'est ce que je veux dire par prendre action sur une stratégie qui va t'aider à intégrer l'habitude que tu as choisie. Okay? Si je vous donne un autre exemple, peut-être que toi, ton habitude, c'est, on va revenir à un fléau de société actuelle, genre, de lâcher ton téléphone le soir avant d'aller dormir, hein? Parce qu'on sait que la lumière bleue, puis la technologie, de toute façon, on perd beaucoup de temps sur nos téléphones. Donc, si tu te couches à 10 heures, ben, peut-être que la stratégie puis l'action que tu vas prendre là, c'est de mettre une alarme dans ton téléphone à 9h30 qui te dit bonne nuit, lâche ton cellulaire. Fait que c'est pas parce qu'il est midi que tu vas lâcher ton téléphone puis aller dormir. C'est pas exactement l'action que tu prends qui est l'habitude, mais c'est une stratégie qui va t'aider. OK? Un dernier exemple, parce que je mets l'emphase là-dessus, les stratégies, c'est tellement important parce qu'on a plein de buts dans la vie, hein? On veut faire plein d'affaires, on veut améliorer plein d'affaires. Puis c'est beau de le dire, mais qu'est-ce que tu vas faire concrètement pour être sûr, là, que tu achieves ce but-là ou que tu l'intègres, cette habitude-là. Puis ça vient avec les stratégies. Donc, un dernier exemple, on va y aller avec un exemple de nutrition. Tiens. Fait que peut-être que tu veux recommencer à faire tes lunchs maison au moins, je sais pas moi, 4 jours sur 5. Ou, tu sais, 4 jours sur 7. Si on prend en exemple que tu travaillerais, mettons, 5 jours. Peut-être que là, c'est ça, t'étais dans le rush, puis tu skippes le lunch, ou tu prends quelque chose rapidement au Tim Hortons, ou tu prends plus comme style collation, ou ce qui traîne un peu dans l'armoire si tu travailles de la maison encore en ce moment, ou peu importe. Donc, peut-être que toi, une des habitudes que tu mets en priorité en ce moment, c'est OK, à partir de maintenant, je vais cuisiner un lunch ou me préparer un lunch maison au moins 4 jours dans ma semaine. Fait que ça veut pas dire que une fois que tu as décidé ça, tu te lèves et tu t'en vas dans la cuisine pendant 2 heures pour préparer tous tes lunchs. Peut-être que oui. Mais peut-être que c'est juste d'écrire une liste d'ingrédients ou d'idées de repas que tu vas utiliser pour préparer tes lunchs pour la prochaine fois que tu vas faire l'épicerie, par exemple. Fait que ça pourrait être ça, une stratégie maintenant de planification. Tu planifies ton épicerie ou tu t'inspires avec des idées de lunch ou des recettes ou quoi que ce soit. Peut-être que, dans la demi-heure que je suis pas sur mon sel ce soir avant d'aller dormir, ben je vais le préparer mon lunch d'avance, même si je travaille de la maison. Puis j'ai tellement de clients qui sont comme, je prépare le lunch des enfants. Ben, prépare le tien aussi, tu sais. Fait que peut-être que tu vas couper des légumes puis laver des fruits. Comme ça, tu vas t'assurer d'avoir des fruits et des légumes dans ton lunch demain. OK? Donc, réfléchis à c'est quoi les stratégies pour planifier d'avance, pour prévoir le tout, pour t'assurer que, you make it happen. Ça, c'est le point le plus important. OK? Fait que l'étape 3, you step into action. Tu prends une action concrète là, sur chacune de tes habitudes que tu as choisies. Je répète, choisis 1 à 3 habitudes. Pas plus que ça, parce qu'on veut... Le but, c'est quoi? C'est de pas faire comme « Oh mon Dieu, j'en commence à 0, puis je suis overwhelmed. » Non, on veut... You want to calm it down, OK? Et s'assurer qu'on a un plan de match spécifique. C'est bon? Est-ce que ça va à date? Je sais que vous êtes quelques-unes à m'écouter en live. Je vois pas toujours les noms à tout le monde qui show up, donc... Si je vous ai pas dit bonjour, ben désolé, faites-moi un petit commentaire, un petit bonjour ou laissez-moi un thumbs up. Mais j'espère que ça va à date. Si vous m'écoutez en replay aussi, même chose, c'est juste un petit commentaire. Ouais, parfait, ça fait du sens. Si vous voulez partager une de vos habitudes qui est en priorité en ce moment, ben n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Comme ça, je peux vous aider. On peut parler de stratégie back and forth. Mais c'est vraiment le point le plus important. Donc, n'hésitez pas à mettre tout ça en feedback, en commentaire.
Good. Puis, il y a souvent un délai, hein? Fait que si vous me posez des questions puis je réponds pas tout de suite, c'est parce qu'il y a un délai. Hey, bonjour Nathaniel, qui dit « Oui, c'est super. » Tu vois, Nathaniel, j'avais pas vu ton nom apparaître sur le live. Merci d'être à l'écoute. Pendant qu'il y avait un thumbs up. Génial! Donc, ça, c'est les 3 étapes. Donc, je répète, tu fais la liste au complet, tu choisis 1, 2 ou 3 habitudes que tu veux mettre en priorité et surtout, tu prends action avec des stratégies concrètes, genre là. Puis le point bonus, en fait, 2 points bonus. Le premier point, je suis souvent comme ça dans les conversations awesome, je déborde un peu, puis je rajoute plus que qu'est-ce que je voulais dire, mais tant mieux si ça vous aide. Donc, 2 points bonus. Point bonus numéro 1, assure-toi, OK, de tracker, for a lack of better word, puis pour faire un franglish vraiment intense, là, assure-toi de tracker, de faire le suivi de tes habitudes. Fait que ça, à la fin de ta semaine, tu regardes ton calendrier ou ta semaine, t'es comme « Ouais, finalement, je me suis entraînée juste 2 fois. Pourquoi? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné avec mes stratégies? Où est-ce que je me suis donné des excuses? Qu'est-ce que je pourrais faire la semaine prochaine pour m'assurer que j'aille 3 fois? » Ou si, je sais pas, moi, on va reprendre les mêmes exemples, là, juste pour pas se mêler, 4 jours sur 7, tu as réussi à pas être sur ton téléphone 30 minutes avant d'aller dormir, ben track it. Peut-être que tu fais un petit crochet dans ton calendrier, peut-être que tu as des post-it sur ton mur, puis tu fais le suivi, mais c'est important de voir, OK, de semaine en semaine, est-ce que j'arrive à intégrer l'habitude? Est-ce que mes stratégies fonctionnent? Parce qu'il faut que tu ajustes après. Tu sais, je veux dire, si ça fait 6 mois là, que tu essaies d'améliorer quelque chose, puis c'est toujours pas intégré dans ton quotidien, bien, il y a un problème à quelque part, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Fait que si tu fais juste continuer sans vraiment te poser de questions, sans réajuster tes stratégies ou en te donnant d'autres outils ou quoi que ce soit, bien, dans 6 mois, tu vas être à la même place. Donc, le fait de tracker, hein, de faire le suivi à chaque semaine, de faire une espèce d'évaluation, moi, c'est ce que je fais avec mes clients, je leur envoie un check-in à chaque week-end, on pose des questions sur la semaine qui vient de se passer, puis ben, on fait le plan de match pour la semaine qui vient, comme ça, on est toujours en train d'évaluer, ça fonctionne-tu mes stratégies? Est-ce que je suis sur la bonne voie pour intégrer ça de façon, évidemment, constante sur le long terme? Parce que ça ne sert à rien de faire quelque chose pendant une semaine ou 2, hein? On veut intégrer des bonnes habitudes sur le long terme. Donc ça, c'est point bonus numéro 4 ou numéro 1. Étape numéro 4, bonus numéro 1. Assurez-vous d'avoir some sort of way dans votre calendrier, dans votre téléphone, pen to paper avec des post-it ou des listes que vous mettez sur votre mur ou quoi que ce soit. Mais assurez-vous de garder le suivi et surtout d'ajuster. Si tu te rends compte que ça ne marche pas, ton affaire, puis tu es encore en train de t'entraîner 1 fois ou 2 fois, mais tu veux vraiment t'entraîner 3 fois, bien, il faut que tu révises tes stratégies. OK? Et le dernier point bonus, donc point numéro 5, I guess, qui n'est pas nécessairement une étape, mais c'est quelque chose que je voulais vous parler, bien, c'est la fameuse responsabilisation, hein? Accountability. C'est facile de faire comme « Ah ouais, je vais m'entraîner 3 fois à partir de cette semaine. » Si tu le dis pas tant à personne, si tu as de la misère à intégrer cette habitude-là, si les excuses prennent toujours le dessus, ben tu as peut-être besoin d'avoir du accountability, hein, quelqu'un qui te responsabilise ou quelque chose qui te responsabilise à l'extérieur de toi. Fait que ça peut être que, je sais pas moi, t'en parles à ta meilleure amie ou ton conjoint, c'est comme « OK, hey, je vais m'entraîner 3 fois cette semaine. » Puis c'est pas pour qu'ils te checkent, hein, puis c'est pas pour qu'à chaque jour soit comme « Hey, tu t'entraînes aujourd'hui, tu t'entraînes aujourd'hui. » Non, tu sais, je pense qu'il faut choisir comme il faut les gens qui nous supportent, qui sont positifs, puis qui nous gardent accountable, mais d'une façon très, très, très positive, en fait. Évidemment, un coach, c'est là pour ça, hein. Moi, souvent, les gens, ils m'engagent pas nécessairement pour savoir que des fruits et des légumes, c'est bon pour la santé. Ils le savent déjà. Mais ils m'engagent parce qu'ils savent que, ouais, je vais regarder leur calendrier, puis ouais, je vais leur envoyer un petit message quand leur check-in, ils seront pas remplis, puis il y a quelqu'un qui est là à l'extérieur que souvent, tu veux pas décevoir. Fait que tu rends des comptes à quelqu'un d'autre. Parce que souvent, juste de se rendre des comptes à nous-mêmes, surtout avec des habitudes qui sont difficiles pour soi à intégrer, c'est difficile. C'est beaucoup plus facile de faire comme « Ouais, mais c'est pas grave, là, tu sais, si moi je m'entraîne juste 2 fois, comme il y a personne qui le sait, puis comme ça changera pas de temps ma vie. » Fait que c'est dur de se garder accountable to ourselves. Fait que c'est là que d'avoir quelque chose à l'extérieur, que ça soit les réseaux sociaux, un coach, quelqu'un dans ton entourage, le accountability, hein, la responsabilisation, c'est quelque chose de très, très, très powerful qui peut vraiment nous aider. Donc, si tu n'as pas ça en ce moment, si tu ne sais pas trop comment trouver ça, ben écoute, mon défi, Karmakin évidemment, mon défi Kickstart, c'est sûr qu'on est dans un petit groupe Facebook, tout le monde passe à travers le défi ensemble, fait que c'en est une forme d'accountability.
Fait que si tu as besoin de support, d'être dans un environnement virtuel évidemment, mais de non-jugement, de motivation, de partage, puis de responsabilisation, parce que là, juste de voir les autres participer et faire leurs défis, ben toi, ça va te motiver puis t'encourager à le faire. Ben comme je disais au début du live, sign up, c'est gratuit. On commence dimanche. J'ai mis le lien dans la description. Si tu as des questions sur le défi, n'hésite surtout pas. Mais c'est un peu ça le but aussi, hein, c'est de vous créer une espèce d'endroit qui, OK, we're all in this together. Puis peu importe tes objectifs en ce moment, on va toucher un petit peu à tout là, au niveau de, comme je disais, entraînement, nutrition, mindset. Fait que même si avec ton entraînement, ça va super bien, ben sur toute ta liste d'habitudes qu'on a faites à l'étape 1, il y a peut-être d'autres choses que tu peux aller chercher dans le défi, en plus d'avoir le accountability puis le support du groupe privé, en fait, pour le défi. Donc, je t'encourage vraiment à sign up. Ça va être toujours vraiment awesome. J'adore faire des défis. Puis, je vais être live aussi, comme je disais. Fait que ça va être votre occasion de profiter de moi puis de me poser vos questions et tout. Donc, on commence dimanche. Fait que les inscriptions finissent bientôt. Alors, n'hésitez pas à sign up, à partager, à taguer du monde. Puis, c'est aussi, hein, si tu fais le défi avec une de tes collègues ou quelqu'un dans ta famille ou ton conjoint ou quoi que ce soit, bien, vous allez être deux à vous checker puis vous garder accountable. All right? Génial. Donc, j'espère que ça vous aide. Puis, tu sais, on a une grosse liste, on en a choisi quelques-uns. C'est sûr qu'une fois que ton habitude 1, 2, 3 est bien intégrée, que tu as fait ton tracking, que ça continue de semaine en semaine à progresser, à être constant, que tes stratégies, tu as trouvé des choses qui fonctionnent, ben après, tu peux retourner évidemment à ta liste de l'étape 1 puis à choisir une autre habitude. Fait que la liste qu'on a faite à l'étape 1, on ne l'oublie pas à tout jamais. Il y a des choses importantes là-dessus. Mais ça va vous aider à prioriser, comme j'ai dit, à être moins overwhelmed by everything, puis à vous assurer aussi que, ben, une chose à la fois, vous allez influencer les autres habitudes. Donc, puis tu sais, on dit tout le temps, hein, ça prend 3 semaines créer une habitude. Pas nécessairement, non. Ça prend plutôt 3 mois. Donc, je dis pas ça pour vous décourager, là, mais tu sais, un bon 3 mois à intégrer vos stratégies, à keep track, à ajuster. T'es pas mal plus set qu'après 3 semaines. Donc, je dis pas d'attendre 3 mois avant de choisir une nouvelle habitude dans ta longue liste, mais assure-toi d'avoir tes stratégies bien solides avant de te rajouter une autre priorité puis un autre stress, OK? Merci Claude. Hey Bridge, je savais pas que tu étais là. Merci Bridge de ton écoute. Crystal's there as well. Happy Thursday guys. Coralie qui s'est joint aussi. Donc merci à vous d'avoir été à l'écoute. On se revoit évidemment sur les réseaux sociaux, hein, virtuellement, dans le défi dimanche. Je vous souhaite un excellent jeudi. Puis n'hésitez pas, hein, si vous voulez m'envoyer vos listes ou vos priorités en message privé ou les laisser en commentaire ou quoi que ce soit, je peux vous aider avec vos stratégies. Ça va me faire vraiment plaisir. Donc je vous souhaite un excellent reste de semaine, hein? On est déjà jeudi, ça passe tellement vite. Puis, on se reparle bientôt. Merci de votre écoute.